Madame la vice-présidente de la délégation spéciale de Ratoma, Monsieur le chef de quartier de Nongo, représentant la délégation spéciale de Lamagny, chers invités, cadres de la délégation spéciale de Ratoma, membres de la sécurité, à vos titres et rangs, Monsieur le trésorier général de la Croix-Rouge guinéenne, Monsieur le représentant national des jeunes du Bureau national, chers cadres du secrétariat général de la Croix-Rouge guinéenne, chers présidents des comités communaux de Conakry, chers braves volontaires, je voudrais ici et maintenant prendre la parole au nom du Bureau national de la Croix-Rouge guinéenne en général et au nom de Monsieur le Président de la Croix-Rouge guinéenne en mission. Je le fais à l'occasion de cette fête anniversaire de notre société nationale, de notre Croix-Rouge guinéenne. Mais avant, je voudrais rappeler que pour parler du mouvement international de la Croix-Rouge guinéenne, ou pour parler du mouvement international de la Croix-Rouge en général, on parle souvent de Solferino. Mon prédécesseur, à la personne de Monsieur le Président de Ratoma, nous a fait un bref rappel de la naissance de notre société nationale. Si la Croix-Rouge est née de la guerre de Solferino, la Croix-Rouge guinéenne est née suite à un tremblement de terre qui a eu lieu à Gawal, dans la sous-préfecture de Koumbia, et plus précisément au village de Kamele. Il vous souviendra que cette nuit du mercredi 22 au 23 décembre, la terre a tremblé et faisant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Des centaines de vies humaines, donc, ont été emportées par cette catastrophe première du genre en Guinée. Des maisons ont été emportées également. Et c'est à partir de cet événement douloureux, de cet événement malheureux, que le président d'alors, à la personne de feu Ahmed Sékou Touré, a bien voulu, à l'instar de tous ses pairs, créer la Croix-Rouge guinéenne. Et cela est dû au fait que la fédération qui était là pour assister nos victimes n'avait pas de correspondant en Guinée, donc il a fallu faire appel à d'autres sociétés nationales pour le faire. Et donc à partir de là, la société nationale est née et nous avons intégré la famille Croix-Rouge et nous étions le 141e membre. Mais de nos jours, avec nos 41 ans, nous avons le même âge que ceux qui nous ont précédés. Monsieur le Président qui m'a précédé a fait un peu un parcours de la société nationale, a parlé un peu de nos activités. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et si nous sommes nés en 1984, donc 0 volontaire avant l'événement de Koumbia, aujourd'hui la Croix-Rouge guinéenne compte plus de 30 000 volontaires sur toute l'étendue du territoire national. Et comme l'a dit Monsieur le Président, nous avons géré des catastrophes, nous avons géré des accidents de circulation, nous avons géré des épidémies, nous avons géré tout ce que nous pouvions gérer selon notre mission, selon notre agenda. Et en plus de ces gestions de catastrophes, en plus de ces activités quotidiennes que la Croix-Rouge guinéenne doit mener, nous avons mené aussi d'autres activités auprès de nos comités, auprès de nos communautés, par la gestion des activités dans les quartiers. Je salue cette fête qui nous fait comprendre que la Croix-Rouge guinéenne est auxiliaire des pouvoirs publics, donc au service de toutes les communautés. Nous avons suivi avec un intérêt les interventions des deux prédécesseurs, c'est-à-dire la commune de Ratoma et la commune de Lamagny, qui ont dit en quelques mots, très consistants, les relations fort heureusement qui existent entre la Croix-Rouge et la communauté. Nous exhortons donc les volontaires d'être au service de nos différentes communautés, d'être au service des autorités communales, d'être au service des autorités de nos différents quartiers. Nous réitérons ici et maintenant l'engagement de la Croix-Rouge à œuvrer auprès de toutes les autorités en vue de répondre favorablement partout où le besoin se fait sentir. Mesdames et messieurs,
C'est sur ces mots que je souhaite bonne fête aux uns et aux autres.